Namaskar. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la détermination. On en a déjà parlé lors des 7 secrets du succès, de la session sur les 7 secrets du succès. Et l'autre jour, on m'a posé une question que je trouve très pertinente. C'est comment cultiver la détermination. Mon maître, Sri Sri Anandamurti, il disait que c'est la force de la détermination, c'est la force de la résolution qui rend une personne grande. Alors déjà, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ce n'est pas quelque chose d'inné. Ce n'est pas les circonstances extérieures qui vont faire, qui sont la partie la plus importante ou l'ingrédient le plus important dans notre vie pour avoir du succès. Mais c'est quelque chose d'intérieur. C'est une qualité intérieure qui est chez tout le monde, un potentiel qui existe chez nous tous et que l'on peut développer, qui s'appelle la détermination. Alors, il y a une très belle histoire, l'histoire de Bouddha. Et un jour, Bouddha, après, il s'appelait Siddhartha encore à l'époque, après avoir vécu une vie ascétique extrême, où il ne mangeait pour ainsi dire plus, il ne buvait pour ainsi dire plus, il avait laissé ses ongles pousser, ses cheveux pousser, il était devenu émacié à un point presque à 2 doigts de la mort, à la recherche de la vérité. Il était à la recherche de la vérité et ne parvenait pas à son but. Et un jour, dans la condition que je viens de relater, il s'est assis au pied d'un arbre, au bord d'une rivière, au bord d'un fleuve. Et sur ce fleuve passait une pirogue avec un professeur de musique et son élève. Et il a entendu la discussion entre les deux. Et le professeur de musique expliquait que, vois-tu, sur cette cithare, les cordes doivent être... Donc il apprenait à accorder la guitare. Les cordes ne doivent être ni trop tendues, ni trop relâchées pour que le bon son, la bonne vibration puisse se faire sur cette corde. Et le Siddhartha qui les écoutait a déduit que le bon chemin, c'est la voie du milieu. Il a compris qu'il était trop extrême dans son ascèse. Donc, une jeune fille passait par là, elle s'appelait Sujata, avec un bol de riz au lait. Elle vendait du riz au lait. Et Siddhartha lui a demandé de s'approcher et de le nourrir. Et il a pris après plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, sa première nourriture. Il a mangé, le riz au lait. Il a mangé le riz au lait et puis il est allé à la rivière, il s'est lavé, il a coupé ses ongles, il a pris soin de son corps et il s'est réassis. Et quand il s'est réassis, sa vision est devenue claire. Il veut connaître la vérité spirituelle. Il veut connaître le secret de la création de ce monde. Et il a décidé, ayant une vision claire de son but, qui est une partie très importante de la détermination, c'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment une vision très claire de notre objectif. Après avoir eu cette vision, cette clarté sur son objectif, il a décidé de méditer. Et il a pris ce qu'on appelle un sankalpa, c'est-à-dire une résolution tellement ferme. Il a dit, je vais méditer. Et même si mon corps doit se réduire en poussière, je n'arrêterai pas ma méditation tant que je n'aurai pas trouvé la réponse à mes questions. Et il a marché, il a trouvé un très bel arbre dans une ville qui s'appelle Bodh Gaya, un grand arbre qu'on appelle Banyan. Et il s'est assis pour méditer. Et il a médité pendant 40 jours. 40 jours sans bouger. Et il y a eu toute une succession d'étapes, de choses qui se sont passées en lui pour surmonter certains désirs, certaines frayeurs, etc. Jusqu'à il est arrivé à la conscience pure et est devenu Bouddha. Quand il a ouvert ses yeux, 40 jours après, il était maintenant Bouddha, l'être éveillé. Donc vous voyez ce type de détermination. Donc c'est la grandeur de la détermination qui fait que la personne devient grande. Et toutes les grandes personnes de ce monde, toutes les personnes qui ont vraiment réalisé quelque chose dans ce monde, ont tous cette qualité en commun, c'est la force de leur détermination. Alors maintenant, comment cultiver cette détermination? La première chose, c'est un conseil que j'ai déjà donné, c'est le conseil des promesses. C'est-à-dire chaque jour, chaque instant si possible, il faut se remémorer à son objectif et se rappeler le pourquoi de son objectif
et se rappeler que c'est ça que l'on s'est donné d'atteindre. Et ayant mûrement réfléchi, la chose, on n'arrêtera jamais tant qu'on n'aura pas atteint notre but. Donc, sous forme de promesse ou sous forme de remémoration, se rappeler notre objectif, se réengager chaque jour vers notre objectif. Puisque la vie est très difficile, quel que soit l'objectif qu'on se donne, et bien sûr plus l'objectif est élevé, plus c'est difficile, les obstacles ne manqueront pas. Peut-être la maladie viendra, peut-être la pauvreté viendra, peut-être les calomnies viendront, mais on devra continuer. On ne devra pas être affecté par ces difficultés et toujours aller de l'avant. Et pas forcément aller vite, mais toujours aller de l'avant. Les promesses. Et la deuxième chose que je crois qui est très importante, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé aussi, qui s'appelle la satsanga, la bonne compagnie. Et il y a deux types de satsanga, la compagnie qu'on se donne à soi-même, la compagnie de notre esprit avec nous-mêmes, et la compagnie extérieure. On devrait toujours rechercher des personnes élevées, des grandes personnes, et passer un maximum de temps avec elles. C'est-à-dire, toutes les grandes personnes, que l'on va appeler donc la satsanga, la bonne compagnie, ce sont des gens qui cultivent la détermination. Forcément, pour en être arrivé à devenir grand, c'est qu'ils ont une forte détermination. Et c'est intéressant de passer du temps avec eux. Pourquoi? Parce qu'on va voir de quelle manière ils canalisent toute leur énergie, toutes leurs émotions, toutes leurs pensées, toutes leurs facultés intérieures vers l'accomplissement de leur but. Donc d'être avec des personnes engagées, bien sûr engagées vers quelque chose de bon, engagées pour contribuer à la société. Quand vous êtes avec cette personne, avec ce genre de personne, ça vous pousse vous aussi à vous battre pour la cause que vous vous êtes donnée, pour l'objectif que vous vous êtes donné. Et d'être avec ces gens-là, on comprend le genre de travail qu'il faut fournir, le genre de vie qu'il faut vivre, la discipline qu'il faut avoir pour arriver à un but élevé que l'on s'est donné. Donc la compagnie de gens qui sont engagés, qui sont déterminés, la bonne compagnie. Très important. Et être une bonne compagnie pour soi-même. Quand vous vous rappelez que vos pensées sont votre compagnie les plus proches, donc vos pensées doivent être aussi disciplinées, doivent être canalisées et doivent toujours avoir en tête, c'est toujours avoir pour objectif ce même but. Canaliser toutes vos pensées vers le but. Peu importe les qu'en dira-t-on, peu importe ce par quoi vous devrez passer, mais toujours avancer vers votre but et se remémorer que voilà, les obstacles ne sont pas là pour vous anéantir, ils sont là pour vous renforcer dans votre décision justement, dans votre détermination. Donc toute cette philosophie dont on parle, notamment dans ces leçons de méditation, sont des habitudes de pensée, des automatismes de pensée qui vont vous permettre de cultiver cette détermination et d'avancer, quoi qu'il en soit, jour après jour, vers votre but. Donc les promesses et d'une manière générale, l'attitude mentale, la compagnie extérieure, soyez avec de grandes personnes et vous allez petit à petit travailler cette détermination. Et quel que soit celui que vous êtes, c'est-à-dire que vous soyez très intelligent, très érudit ou non, que vous ayez des capacités physiques incroyables ou non, que vous soyez dans des circonstances difficiles ou non, c'est cette détermination-là qui fera de vous quelqu'un de grand. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si vous travaillez, si vous cultivez votre détermination et que vous choisissez un but approprié, que votre but est clair, vous serez une personne grande et vous accomplirez de grandes choses. Merci beaucoup, à très bientôt, namaskar.